Bonjour les premières spé alors. On va corriger le 15 et l'exercice de 43 à 46. Alors c'est les grands classiques, hein, avec des tout petits problèmes où on veut calculer les effectifs. Et dans un lycée, on a donc 40% de garçons, 60% de filles. Parmi les garçons, 30% font de la danse. Parmi les filles, 50% font de la danse. Donc vous voyez là ce qui est important, c'est bien noter que parmi les garçons, il y en a simplement 30% qui font de la danse. Parmi les filles, il y en a 50% qui font de la danse. Donc on peut pas dire qu'il y a 80% de personnes qui font de la danse. On sait que parmi les garçons, il y en a 30% et parmi les filles, il y en a 50%. On rencontre au hasard un élève du lycée. Construire un arbre pondéré traduisant la situation. Donc si on rencontre quelqu'un du lycée, on peut rencontrer soit un garçon, soit une fille, soit quelqu'un qui fait de la danse, soit quelqu'un qui n'en fait pas. Alors là, vu qu'ils nous disent au début de l'énoncé, on rencontre 40% de garçons et 60% de filles, et bah c'est assez facile d'écrire l'arbre pondéré en commençant par garçon ou fille. Donc je vais dire, je rencontre une fille, je rencontre une fille ou je n'en rencontre pas. Attends, je sais pas pourquoi j'ai mis une barre, parce que la barre elle est juste ici. J'aurais pu faire le contraire, hein, c'est pas bien grave, hein. Soit c'est une fille, soit c'est un garçon, ça peut pas être autre chose. Dans le cadre de l'exercice, une fille c'est 60%, donc j'ai une chance, j'ai une probabilité de 0,6 de tomber sur une fille, et donc une probabilité de 0,4 de tomber sur un garçon. Parmi les garçons, 30% font de la danse. Donc si je tombe sur un garçon, je vais avoir une chance de 0,3 de tomber sur quelqu'un qui fait de la danse. Donc 30%, c'est 30 divisé par 100, ça fait 0,3. Et une probabilité, pas une chance, mais une probabilité de 0,7 de tomber sur un garçon qui fait autre chose que de la danse. En tout cas, qui n'en fait pas. Chez les filles, de la même manière, je vais avoir une probabilité de 50% de tomber sur une fille qui fait de la danse et tomber sur 50% sur une fille qui ne fait pas de la danse. Donc vous voyez, c'est ça le sachant que sachant que c'est une fille, parmi les filles, quelle est la probabilité que je tombe sur quelqu'un, que je choisisse quelqu'un qui fasse de la danse. Donc ici, c'est 50%. Et maintenant, on va vous demander, ça c'était le petit 1, on va vous demander ici la probabilité que l'élève rencontré soit un garçon ne faisant pas de la danse. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un garçon et ne fait pas de danse. Donc, ça s'écrit comme ça, garçon et ne fait pas de la danse. P de F bar et D. P de F bar et D, bah c'est facile, hein. Il suffit de suivre mon truc. Le garçon, il est là. Il ne fait pas de danse. On va le mettre en vert. Il est là. Donc, si je suis mon arbre, 0,4 fois 0,7, ça fait 0,28. Voilà. On est bon? C'est bon pour celui-là. Donc, on va souligner les réponses. Ici, 0,28. Ça, c'était pour le 2A. Petit A. Pour le petit B, quelle est la probabilité que l'élève rencontré soit une fille faisant de la danse? Donc là, c'est le, entre guillemets, on pourrait dire c'est le contraire, mais c'est pas le contraire, hein. Fille qui fait de la danse, c'est ça. Voilà. Fille et danse. Et fille et danse, bah pareil, hein. On y va. Alors là, je vais mettre, voilà, fille 0,6, danse 0,5, donc ce qui fait 0,3. Voilà. Maintenant, on pourrait se demander quelle est la probabilité que on rencontre quelqu'un qui fasse de la danse. Alors là, c'est pas demandé dans la chanson, mais on va pouvoir l'écrire, et regardez bien, la probabilité qu'il fasse de la danse, que la personne choisie fasse de la danse, personne choisie, c'est la probabilité que ce soit un garçon et qu'il fasse de la danse, et c'est la probabilité que ce soit une fille et qu'il fasse de la danse. Donc entre guillemets, c'est probabilité de fille et danse, celle qu'on a calculée juste au-dessus, plus probabilité de fille barre et danse. Les probabilités de fille barre et danse, c'est facile, hein, c'est 0,4 fois 0,3. 0,4 fois 0,3. Et là, on vient de calculer, ça fait 0,3. Ah, là, il y a un plus entre les deux. Voilà, hein. Donc, c'est pas demandé, mais je le fais quand même. En vert, c'est ici. En bleu, là, c'est ce qu'on a calculé là. 0,4 fois 0,3, ça fait 0,12, plus 0,3, ça fait 0,42. Donc, entre guillemets, il y a 42% de personnes qui font que de la danse. Donc ça, c'est pas demandé, on appelle ça les probabilités totales. C'est parce que, voilà, si je veux la danse, et ben,
il faut que je calcule les probabilités de, de F et D et de F bar et D. Donc je prends mon arbre, je regarde où est-ce qu'il y a le petit D à la fin, je parcours toutes les branches qui y mènent, et je vais me retrouver avec deux probabilités que j'additionne, parce que c'est soit l'une, soit l'autre. Voilà pour le 15. Maintenant, on va passer au 43. Ah, est-ce qu'ils sont pas bien longs? Est-ce qu'ils sont longs? Je ne sais pas. Ah, on tire au hasard un jeu dans un jeu de 32. On commence à parler cartes quand même. Hein. Et un jeu de 32, donc. Voilà, on en a un ici, de jeu de 32, donc c'est toutes les cartes qui vont de 7 à l'As. Valet, Dame, Roi, As. Et il y a pique, pique, carreau, cœur, trèfle. Voilà notre jeu de 32. Et alors, on tire une carte au hasard dans le jeu de 32, on la remet dans le jeu. Alors ça c'est important, on la remet dans le jeu. Hein. C'est-à-dire que le deuxième tirage sûrement va être sur 32 cartes, toujours, hein, pas sur 31. Et on tire une deuxième carte au hasard. On veut calculer la probabilité de tirer deux cœurs. On utilise un arbre pondéré, construire l'arbre, traduisant ces deux tirages successifs avec remise. On a remis la carte dedans, faut pas se tromper. Alors 43 il est là. Deux cartes de suite. Alors, on va tirer cœur ou pas cœur. Voilà comment j'ai fait. Et on pourrait ici dire je tire un cœur ou je ne tire pas un cœur. Cœur ou pas cœur. La question est de savoir combien il y a de cœurs à l'intérieur du jeu. Alors si on regarde bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cœurs sur 32. 8 cœurs sur 32 ici. Et de l'autre côté, bah forcément, si j'ai 8 cœurs sur 32 là, je vais avoir 24, excusez-moi, 24 cartes sur 32 pour le packer. Alors 8 cartes sur 32, ça fait un quart, et 24 sur 32, ça fait donc 3 quarts. Donc c'est peut-être plus facile d'écrire un quart, 3 quarts. Donc ici on va mettre un quart, et ici on va mettre 3 quarts. Voilà. Donc la probabilité de tirer un cœur ici c'est un quart, la probabilité de pas tirer de cœur c'est 3 quarts. On remet la carte dans le jeu. Ça veut dire qu'on est exactement dans la même configuration pour le deuxième tirage. Un quart, 3 quarts. Un quart, 3 quarts. Les deux expériences sont identiques. Donc, on a les mêmes probabilités ici, ici, ici. On pourra même dire que c'est indépendant, mais on verra après. Et moi, je veux la probabilité de tirer deux cœurs. Probabilité de tirer deux cœurs. Voilà. Donc c'est P de cœur et cœur. Voilà. Ou plus exactement, alors je l'ai noté comme ça, mais plus exactement, c'est la probabilité de tirer cœur et de tirer un deuxième cœur derrière. Voilà. Des fois, on aime bien noter ça comme ça. On verra que nous, ça sera des succès-échecs, voilà, pour un autre chapitre. Donc, cœur et cœur, ça fait un quart fois un quart, ça fait donc un 16e. Voilà. Voilà, pour celui-là, il n'était pas bien difficile. Maintenant, on considère une urne qui contient 3 boules rouges et 2 vertes. Allez, c'est parti. 3 boules rouges, 2 vertes. On tire une boule au hasard dans l'ordre, on note sa couleur et on la remet dans l'urne. Hein, donc il y a bien remise en intérieur. On répète cette expérience encore une fois et on suppose que les tirages sont équiprobables. C'est-à-dire qu'on a autant de chances de tirer une verte que... Attention, on a autant de chances de tirer n'importe quelle boule dans l'urne. C'est-à-dire toutes les boules sont indiscernables. On a plus de chances de tirer une verte que de rouge, mais on a autant de chances de tirer la verte numéro 2 que la rouge numéro 3. Voilà. Représenté à l'aide d'un tableau à double entrée. Alors qu'est-ce qu'il nous veut là? Alors c'est pas très commun de représenter ça par un tableau à deux entrées, mais on va quand même le faire. Mais avant, je vais quand même le représenter avec un arbre. C'est quand même plus pratique ici, quand il y a deux tirages, de représenter ça avec un arbre. Au premier tirage, je peux tirer une rouge, une verte. Au deuxième tirage, je peux tirer une rouge, une verte, une rouge, une verte. On fera le tableau juste après. Rouge, il y a 3 boules. Donc sur 5. Donc j'ai 3/5 de chance de tirer une rouge. J'ai 2 chances sur 5 de tirer une verte. La probabilité de tirer une rouge, c'est 3 sur 5. La probabilité de tirer une verte, c'est 2 sur 5. On la remet dans l'urne et on recommence. Donc, de la même manière,
probabilité de 3 cinquièmes de tirer une rouge, probabilité de 2 cinquièmes de tirer une verte, 3 cinquièmes et 2 cinquièmes. Donc tirer une rouge et une rouge, c'est 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Tirer une verte et une verte, c'est 2 cinquièmes et 2 cinquièmes. On est bon? Alors maintenant, regardez comment ça se représente avec un tableau à 2 entrées. On va représenter, voilà, comme ça. Ça se fait jamais avec un tableau à 2 entrées. 2 tirages comme ça, on préfère faire largement un arrow. Premier tirage, c'est ici. Deuxième tirage, c'est là. Premier tirage, c'est ici. Premier tirage, rouge-vert. La probabilité de tirer une rouge au premier tirage, en total, ça va être, hop, 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 ici, ça va plutôt être 3 25e, 3 cinquièmes. Ici, 2 cinquièmes. Pour le deuxième tirage, de la même manière, RV, 3 cinquièmes et 2 cinquièmes. Donc en total ici, je vais avoir 1, hein, c'est un tableau de probabilité, donc je vais avoir 1. Quelle est la probabilité de tirer une rouge et une rouge? Bah 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ça fait 9. 25e. Quelle est la probabilité de tirer 2 vertes? 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes, ça fait donc 4 25e. Quelle est la probabilité de tirer une verte au premier tirage et une rouge au deuxième? Verte au premier et rouge au deuxième. 2 fois 3, ça fait 6. 6 25e. Et de la même manière, quelle est la probabilité de tirer une rouge au premier tirage? C'est ici. Et une verte au second tirage, c'est là. 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, ça fait 6 25e. Après, on peut vérifier, est-ce que 9 25e plus 6 5e, ça fait bien 3 cinquièmes? Eh ben, vérifions. 9 et 6, ça fait 15. 15 25e. 15 25e, je suis divisé par 5. Là, ça fait bien 3 cinquièmes à chaque fois. Donc on est bon, on peut tout vérifier, mais voilà comment ça se passe. Alors généralement, on met le premier tirage, deuxième tirage, ou premier tirage, deuxième tirage. Vous vous rendez bien compte que ce tableau, de toute manière, est symétrique. Voilà pour le 44. Alors ça, c'est pas commun, là. Voilà. On va faire 45 maintenant. Une urne contient donc toujours pareil, hein, des petites boboules. 12 boules en tout. 5 bleues, 3 blanches et 4 rouges. Alors c'est juste pour vous dire que on a comment dirais-je, on a la possibilité de pas forcément faire 2 branches à un arbre, sûrement 3 là je pense. Et on tire au hasard combien? 2 boules successives. Attention, sans remise. Alors là, ça va être un peu plus dur parce que le deuxième tirage, il se fait plus sur 12 boules, mais sur 11 simplement. Voilà. Donc c'est parti pour le 45. 5 bleus, 3 blanches et un rouge. Donc on va mettre bleu, BL, blanche B et rouge R. Voilà. Au hasard de boules succès, en utilisant Nampondeo, calcule que la deuxième boule tirée soit une rouge. Alors c'est parti, déjà on va faire l'arbre. Ok. 5 bleus. Ah bah regardez, j'ai de la couleur. Bleu, rouge et blanc. Blanc avant toi. Alors 5 bleus. 5 sur 12 donc. 3 blanches. Blanc, je vais mettre gris comme ça. Donc 3 sur 12. Et donc 4 rouges. Donc 4 sur 12. On va garder comme ça, on va déjà vérifier s'ils ne sont pas trompés. 5 et 3, 8 et 4, 12. On est bon. Et on refait la même chose, mais attention. 3 branches pareilles. C'est sur 11 maintenant. Donc j'ai tiré une bleue. Aïe aïe aïe. Je vais pas avoir assez de place. Voilà. J'ai tiré une bleue. Bleu, blanc, rouge. Bleu. Ah, c'est ici que ça va être problématique. Blanc, rouge, bleu, même là. Hein. Bleu, j'ai dit. Blanc, rouge. Voilà, on va bien faire les petites couleurs qui vont bien. Bleu, blanc, rouge, ouais, un peu plus, hein. Blanc et rouge ici. Alors, comment ça marche? J'ai tiré une bleue. Donc il y en a plus 5 des bleus. Il y en a 4. 4 sur 11. Les blanches, il y en a toujours 3. Mais cette fois-ci, la probabilité d'en tirer, c'est 3 sur 11.
Et les rouges, il y en a toujours 4, 4 sur 11. De la même manière, pour les blancs, si je tire en blanc au premier tirage, eh bien, il ne restera plus que 2. 2 sur 11 ici. Et par contre, les bleus, elles, resteront donc 5 sur 11. Et les... Alors, on va prendre un autre qui est un peu mieux taillé, peut-être, voilà. Et les rouges, elles resteront donc 4 sur 11. Il n'est pas bien mieux taillé, celui-là. Voilà. Maintenant, je tire une rouge au premier tirage. Hein, c'est ça, hein. Je tire une rouge au premier tirage, donc il va en manquer une dans le deuxième tirage. 3 sur 11. Et oui, c'est sans remise. Donc si c'est sans remise, on ne la remet pas dedans. Tirer une blanche, c'est donc ici 3 sur 11 aussi. Hein, pourquoi? Parce qu'il me reste bien 3 blanches, j'ai tiré qu'une rouge, donc il me reste bien 3 blanches. Hein. 3 sur 11. Et de la même manière ici pour les bleus, 5 sur 11. Ok. Maintenant la question est de savoir quelle est la probabilité que la deuxième boule tirée soit une rouge. Donc c'est celle-ci, c'est ce cas-là ou ce cas-là. On est d'accord? Donc il faut faire le petit calcul. Probabilité de ce cas-là, qu'est-ce que c'est? C'est P de BR. Je tire une bleue et une rouge. Et une rouge. Il va être un peu plus long celui-là. Hein. Ce cas-là, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de tirer une blanche et une rouge. Et ce cas-là, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de tirer une rouge et une rouge. Donc, vous voyez que j'ai fait un arbre et je m'en suis servi pour pouvoir essayer de répondre à la question. Et moi, c'est soit ce cas-là, soit ce cas-là, soit ce cas-là. Donc en tout, qu'est-ce que ça fait? Alors, P de BR, ça fait 5 fois 4. Alors déjà, on va régler le problème du dénominateur. 11 fois 12, ça fait 132. On va vérifier, mais je crois bien que c'est ça. Hein. 11 fois 12, 132. C'est le matin, donc je veux pas me tromper. On est bon, 132. Donc au total, ça nous fait... On va le mettre comme ça, plus, 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 on va enlever les 1. Voilà. Donc probabilité recherchée, rouge au deuxième tirage, etc. P2A, P2A, appelez-le comme vous voulez. Donc ici, ça fait donc 5 fois 4, ça fait 20. On est bien d'accord? 5 fois 4, hein, j'ai bien suivi cette branche-là, 5 fois 4, ça fait 20. Maintenant, regardons la deuxième, donc c'est celle-ci là, 3 fois 4, ça fait donc 12. Voilà, et ici, donc 4 fois 3, ça fait 12 aussi. 20 plus 12, ça fait 32, 32 plus 12, ça fait 44. 44 sur 132. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce truc-là, ça se simplifie? Il y a sûrement un truc pour simplifier, mais pareil, hein, pas assez de café ce matin, donc 0,33333, donc ça fait un tiers. Voilà, ça doit se diviser par 11, tout ça, ça fait 4 sur 12. Ah oui, ça se divise par 11, vérifie que ça se divise par 11. 4 sur 12, 4 sur 12, ça fait donc un tiers. Voilà, donc notre probabilité recherchée, ça, rouge au deuxième tirage. Il y a 3 cas, ça fait donc une chance sur 3. Voilà, on est bon. Maintenant, le dernier, le 46, qui est donc juste ici. On va lancer un dé équilibré. On va donc lancer un petit dé équilibré. Et on nota l'événement, le chiffre obtenu est un multiple de 3, calculé P de A. Et on répète 2 fois l'expérience. On répète 2 fois cette expérience. Calcule la probabilité que A soit réalisé au moins une fois. Ah, ça c'est intéressant. Alors quand on dit on répète 2 fois l'expérience, ça veut tout simplement dire qu'on fait l'expérience 2 fois. Hein. Ça veut pas dire qu'on fait une fois plus 2 fois derrière. Hein. On pourrait croire qu'on répète 2 fois l'expérience après avoir on va déjà lancé le dé. Mais non, on répète simplement 2 fois. On pourrait le faire avec 3 fois, mais ça serait un tout petit peu plus long parce que là, vous doutez bien qu'on va faire un petit arbre. Sympatoche. Pour le 46. Donc, P de A. Chiffre obtenu est un multiple de 3. Donc, on lance un dé. L'univers, très simple, c'est extrêmement simple.
C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il est équilibré, donc on a autant de chances de faire 1 que de faire 4 que de faire 2. Le chiffre obtenu est un multiple de 3, donc c'est soit un 3, soit un 6. Donc P de A, c'est bien de chance sur 6. Il n'y a pas besoin de faire la loi de probabilité, il n'y a pas besoin de faire un tableau. Voilà, très rapidement, 2 sur 6, donc ça fait un tiers. J'ai une chance sur 3 d'obtenir un multiple de 3. Voilà, je pense que je ne me suis pas trompé. Maintenant, on va faire un arbre. On répète 2 fois l'expérience. Donc première expérience, j'obtiens un multiple de 3 ou je ne l'obtiens pas. Et après, j'obtiens un multiple de 3 ou je ne l'obtiens pas. Voilà. Un tiers, 2 tiers. Un tiers, 2 tiers, un tiers, 2 tiers. Et là, vous voyez, il y a un truc intéressant, c'est que l'arbre, il est identique ici et ici. Et c'est tout simplement parce que le premier lancé n'intervient pas sur le second. On dit qu'il y a indépendance. C'est-à-dire que le fait d'avoir lancé le premier dé ne va pas changer le dé, et les probabilités vont rester les mêmes, quel que soit le premier lancé. Par exemple, P2 A bar sachant A, et ben c'est le même que P2 A bar sachant A bar. Voilà. On est bon. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à faire, et nous on veut savoir calculer la probabilité que A soit réalisé au moins une fois. Alors au moins une fois, ça fait 3 cas. Ce cas-là, ça marche. Ce cas-là, ça marche. Et ce cas-là, ça marche. Hein, là, A, je l'ai eu 2 fois. Là, A, je l'ai eu une fois, hein, A bas. Et là, A, je l'ai eu une fois, ici. On est d'accord? Mais on peut être un peu malin. On peut dire que la somme de toutes ces probabilités qui vont être ici, ça fait 1. Donc il suffit que je calcule celle-ci et que je fasse 1 moins celle-là pour avoir celle-ci. Ou on peut dire, au moins une fois, au moins, c'est le au moins qui est apporté une fois, A, c'est le contraire de pas du tout A. 0 fois A. Et le contraire, hein, je vous rappelle qu'on le calcule avec 1 moins. Donc, je vais calculer celle qui est ici, et c'est facile. 2 fois 2 ça fait 4, 3 fois 3 ça fait 9. 4 neuvièmes, donc ici, il devrait me rester donc 1 moins 4 neuvièmes. Il devrait me rester donc 5 neuvièmes. Et on va calculer, regardez. 1 tiers fois 1 tiers, ça fait 1 neuvième. 1 tiers fois 2 tiers, ça fait 2 neuvièmes. 2 tiers fois 1 tiers, ça fait 2 neuvièmes. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Donc voilà, pour l'exercice 46. Et c'était la fin de notre vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.